Salam alaikum. Bienvenue, chers élèves de la deuxième année, Sciences et technologies électriques, dans cette séance de préparation à l'examen national Sciences d'ingénieur, unité ADC et ATC. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la session normale 2019, robot de soudage par points. Bien sûr, le sujet comporte 21 pages. Il y a les feuilles jaunes, socle du sujet, les feuilles roses de 12 à 14, les documents ressources, portant la mention DRES, et les feuilles blanches, documents réponses. Les sujets comportent 3 situations d'évaluation. Situation d'évaluation 1, analyse fonction et étude de la transmission de puissance, c'est la partie T. Et la situation d'évaluation 2, étude énergétique, la partie ADC. Situation d'évaluation 3, étude partielle de la chaîne d'information ATC. Voilà, on va commencer pour cette première partie de la partie ADC-ATC par l'étude énergétique, étude des circuits électriques de soudage. La structure matérielle des circuits électriques de soudage à 50 Hz est représentée sur la figure ci-dessous. Cette structure comprend, premièrement, l'alimentation électrique E, 400 volts, la tension composée E, 400 volts, tension entre deux phases, le modulateur d'énergie F1, le gradateur monophasé à thyristor, le transformateur de soudage F2, dont les paramètres sont donnés ci-dessous. Tout d'abord, on a la tension U1, tension primaire 400 volts. La tension secondaire à vide U20, 13,5 volts. Le courant secondaire de court-circuit électrode serré, 23 kA. Des électrodes F3, voilà. Une électrode fixe et une électrode mobile. Et enfin, la commande programmable de soudage SPS, c'est l'unité F4. Elle gère le réglage des intensités de soudage, le cycle de soudage, l'effort de serrage, les informations de contrôle et de surveillance des défauts et la communication avec le robot de soudage. On commence par tâche 1, modélisation de la zone traversée par le courant de soudage. Voilà. La résistance R entre électrodes F3 se décompose en 5 éléments. Il y a tout d'abord les résistances R1 qui est égale à R2, résistance des contacts des électrodes sur les tôles. Voilà, résistance R1, résistance R2. On a la même résistance. Deuxièmement, résistance ohmique des tôles en fer, R3 et R4. Voilà. R3 et R4. Et la 5e résistance, résistance de contact entre les deux tôles. C'est cette résistance. Voilà. Le courant est généré par un générateur de courant constant dont la valeur est régulée. On suppose que la totalité du courant y circule dans un tube, voilà le tube, de métal de diamètre est égale à 6 mm. L'épaisseur d'une tôle E égale à 2 mm. C'est bien. Le courant I régulé à 10 kA. On a un courant qui est égal à 10 kA. Et généré pendant une durée de 10 millisecondes. La résistivité du fer ρ égale 140 10-4 ohms-mètres. Valeur tenant compte de la variation importante de la température, parce qu'on a quoi? Un courant de court-circuit, donc la température va augmenter pendant l'échauffement. La question numéro 1. Par application de la résistance, pour un fil conducteur, la résistance toujours est égale à ρ
la résistivité fois L, la longueur sur S, la section. Question 1. Calcule la valeur de la résistance au R3 au micro-ohm de l'atoll en fer pendant l'échauffement. On a le diamètre qui est égal à 6 mm, l'épaisseur est égale à 2 mm et la résistivité est égale à 140 10-9 au mètre. Alors, la section est égale à R pi carré. R est égal à D sur 2, donc la section est égale à D carré sur 4 fois pi. Alors la réponse c'est R3 qui est égal à R4 égale à ρ fois E, la longueur, puis D carré sur 4. Application numérique, on a R3 égale R4 est égal à 9,9 micro-ohm. La question 16. Calculer la valeur efficace de la tension U2 à appliquer entre les électrodes pour avoir un courant est égal à quoi? 10 kA. Voilà. On va appliquer la loi d'Ohm. La tension au bord de la résistance équivalente est égale à la résistance équivalente fois le courant. On a les 5 résistances sont placées en série. Alors, la résistance équivalente est égale à quoi? Égale à R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Alors, U2 est égal à I fois R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. On peut mettre bien sûr R1 plus R3 plus R5 plus R4 plus R2. Alors, la réponse est la tension, voilà la résistance équivalente fois le courant I. Application numérique, on a déjà les valeurs des résistances. On va faire la conversion pour avoir en ohm. Et le courant est égal à 10 à la puissance 4 ampères. Ici, c'est 10 à la puissance moins 6. Alors, on a 40. 40, c'est quoi? C'est 20 plus 20. 20 plus 20. R1 plus R2. Et on a ici 10 plus 10. Et 200, c'est R5. Multiplié par 10 moins 6 parce qu'on est ici en micro-ohm. Le courant, il est en kiloampères. Donc, 10 kiloampères est égal à 10 à la puissance 4. 10 fois 10 à la puissance 3, ça fait 10 à la puissance 4. L'ensemble est égal à quoi? 2,6. Question 17. Calculer l'énergie électrique E en joules transformée par la résistance R5. Seulement la résistance R5. De contact pendant une impulsion de 2 millisecondes. On a le courant qui est égal à 10 kiloampères. Le temps, c'est 10 millisecondes. R5 est égal à 20 micro-ohms. Alors, l'énergie est égale à quoi? La puissance consommée par la résistance R5 fois le temps. C'est P fois T. Voilà, application numérique. Et on a l'énergie. Ici, c'est 200. 10 moins 6 parce que c'est micro-ohms. Le courant, c'est 10 à la puissance 4 au carré, ça fait 10 à la puissance 8. Et le temps, 10 millisecondes, ça fait 10 fois 10 à la puissance moins 3, c'est 10 moins 2, on a 200 joules. Tâche numéro 2. Modélisation de l'ensemble transformateur. La modélisation transformateur s'effectue à partir des relevés lors d'un essai à vide sous tension primaire nominale, qui est égale à 400 volts, d'un essai en court-circuit électroserré, sans tôle. On a un courant, bien sûr, supérieur à 10 kA, qui est égal à 23 kA. Calcule le rapport de transformation M. Le rapport de transformation M, il est déterminé par l'essai à vide. M est égal toujours quoi? U20 divisé par U1. U20 divisé par U1. Voilà, application numérique. U20 est égal à 13,5, U1 est égal à 400. Et on a la valeur, c'est 0,0 3375. Maintenant, question 19. Calculer l'impédance équivalente ZS, vue du secondaire des transformateurs en milliohms. Là, on a ici on a un court-circuit ici. Voilà. La tension ici est égale à U20, la tension au bord
CEE est égal à U20. Et on a la résistance ramenée au secondaire ZS. En appliquant la loi d'Ohm généralisée, on a U20 est égal à ZS fois I de CC. Alors, ZS est égal à quoi? Est égal à U20 divisé par I de CC. Voilà, ZS est égal à U20 divisé par I de CC. Le courant n'est limité que par l'impédance ZS. Parce qu'on a un court-circuit, il n'y a pas de charge. Application numérique. On a cette 13,5 divisé par 23 kg, c'est 23, 10 à la puissance 3. Ça fait 0,587 milliohms. On déduire l'impédance ZP des modèles équivalents de l'impédance ZS ramenée au primaire des transformateurs. Pour ramener l'impédance des primaires vers le secondaire, on multiplie par M carré. Dans le sens inverse, ça veut dire des secondaires vers le primaire, on divise par M carré. Alors ZP est égal à ZS sur M au carré. Déjà, M il est déjà calculé. Donc on a ZP qui est égal à ZS, 0,587 milliohms, 10 moins 3, sur M au carré, donc qui est égal à 0,515 ohms. Étude de la chaîne d'acquisition des forces de serrage et de forgeage. Si l'effort exercé par les électrodes sur les tôles n'est pas respecté, la qualité des soudures sera médiocre. Un contrôle des forces de serrage et de forgeage est donc indispensable. Ci-dessous le schéma fonctionnel de la chaîne de mesure des forces exercées sur les tôles. On a tout d'abord l'effort, on a conversion force-tension, c'est la fonction P1. L'amplification, c'est FP2. Filtrage, FP3. Et la conversion analogique numérique, FP4. On va commencer par FP1, étude de la fonction FP1. La mesure des forces de serrage et de forgeage se fait à l'aide d'un capteur de force à jauge d'extensiométrie. Ce capteur comporte 4 jauges de contraintes identiques montées en pont de Wyatt-Stone. On a ici un pont de Wyatt-Stone. On a les 4 jauges. R1 et R3, R1 et R3, jauges qui travaillent en extension. Alors on a R1 égale à R3 est égal à R0, plus delta R. R0, résistance au repos. R2, R4, R2 et R4, jauge qui travaille en compression avec R2 égale à R4 égale à R0 moins delta R. R0 résistance toujours au repos. La variation relative delta R sur R0 de la résistance d'une jauge est liée à l'effort F par la relation delta R sur R0 égale à K, une constante, fois la force F. K est égal à 410 moins 7 newton moins 1. On a ici le capteur de force et on a ici le pont de Wyatt-Stone. La question numéro 28. Exprimer la tension VA. La tension VA au bord de la résistance R3. Et VB, la tension au bord de R4. En fonction de E, R0 et delta R. On va appliquer le point diviseur de tension. Donc la question c'est 28. Question 28. On a ici la tension tout d'abord VA. Elle est au bord de R3. En appliquant le diviseur de tension, on a VA. Si la tension au bord de R3 est égale à R3 sur R3 plus R2 fois E. Voilà. On a tout d'abord R3 qui est égal alors
Si on remplace R3, maintenant VA égale R3, elle est égale à R0 plus delta R. Une autre fois, on va remplacer R3, c'est R0 plus delta R, plus R2. R2, elle est égale à R0 moins delta R. R0 moins delta R, le tout fois E. Simplification ici, on a delta R moins delta R, voilà, et on a VA, donc VA, elle est égale à R0 plus delta R sur 2 R0 fois E. Pour la tension, maintenant, VB, on va appliquer une autre fois le point diviseur de tension. VB égale, c'est VB et la tension au bornes de la résistance R4. VB elle est égale à R4, parce qu'il est au bornes de R4, divisé par R4 plus R1, le tout fois E. Une autre fois, R4 est égal à quoi? Est égal à R0 moins delta R. Donc VB est égal à R0 moins delta R sur R0 moins delta R plus R1. R1 est égal à R0 plus delta R. Le tout fois E. Simplification. Voilà. Alors VB est égal à R0 moins delta R sur R0 plus R0, ça fait 2 R0. Le tout fois E. Voilà, donc on a l'expression maintenant de VA et de VB. Voilà, tension de VA et la tension de VB. Question 29. Montrez alors que V est, d'après la loi des mailles, c'est VA moins VB. V est égal à E fois delta R sur R0. Vous voyez, la question maintenant, c'est la question 29. On a V est égal à VA moins VB. Alors, V est égal, on va remplacer VA par l'expression, c'est R0 plus delta R, c'est R0 plus delta R sur 2 R0, R0 plus delta R sur 2 R0 fois E, moins VB, c'est R0 moins delta R sur 2R0 fois E. Donc, on a V est égal, on fait la somme, donc c'est R0 plus delta R moins, aussi moins, R0 plus delta R, le tout sur 2R0 fois E. On a ici R0 moins R0. Donc, on a V est égal 2 delta R sur 2R0, ça fait delta R sur R0 fois E. Voilà. V est égal à E, delta R sur R0. Voilà. Question maintenant numéro 30. On déduit l'expression de V en fonction de F
on prend E est égal à 10 volts. On a quoi? On a déjà V, on vient de montrer que V est égal à E fois delta R sur R0. Les données, delta R sur R0 est égal à 4 10 moins 7 fois F. Et E égale à 10 volts. Alors on va remplacer delta R sur R0 par 4 10 moins 7 fois F. Et on aura V est égal à 4 10 moins 7 fois 10, ça fait 10 moins 6 fois F. Donc on a l'expression maintenant de la tension V en fonction de la force F. Quelle est alors la valeur de la sensibilité du capteur au microvolt par Newton? On a ici l'équation d'une droite qui passe par l'origine. On a V est égal à la sensibilité fois F, l'entrée, la force, la sortie, la tension V. La sensibilité est égale à la variation de la sortie divisée par la variation de l'entrée. S est égal à la variation de la sortie divisée par la variation de l'entrée est égale 4 10 moins 6 c'est microvolts par Newton. Maintenant, on disait calculer maintenant la valeur maximale de V qui correspond à l'effort maximal. L'effort maximal F max est égal à 2500 newtons. On va remplacer F par la valeur maximale pour avoir la valeur Vmax. Alors Vmax est égal à 4 10 moins 6 fois Fmax. Donc Vmax est égal à 10 millivolts. شكرا على اتباعكم والسلام عليكم ورحمة الله.